Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Maaya Nezrati pour son très très beau livre Déambulation dans le Marais, paru aux éditions Baudelaire. Maaya Nezrati, bonjour. Bonjour, merci. Alors, Maaya Nezrati, vous êtes née dans le quartier du Marais, d'où l'affection que vous lui portez à travers ce livre de poésie que vous avez écrit, exceptionnel. Vous appartenez à la première génération née après la Shoah. C'est important, on en reparlera par rapport au contenu de votre livre. Entre héritage et transmission, vous explorez à travers Déambulation dans le Marais, l'empreinte des épreuves de la vie d'une génération à l'autre. Vous êtes psychologue, formé aux sciences cognitives et à la médiation. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière à l'accompagnement de femmes en difficulté, ainsi qu'à la transmission d'expériences en entreprise ou dans des établissements du patrimoine culturel. Le mot patrimoine, on le retrouve dans votre livre, le patrimoine dont on a hérité, celui du Marais juif, mais pas que. Et puis, l'empathie dont vous faites preuve, on la retrouve également, par exemple, par rapport aux victimes de la Shoah, c'est un exemple. Également, l'amour de la géographie du quartier. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, alors que, comme vous me l'avez expliqué, on ne vous l'a pas transmis, il y a beaucoup de Yiddishkeit dans votre livre, un amour du Yiddish, et je l'ai ressenti très fort. Mais pas que, parce qu'à travers ce livre également, eh bien, j'ai senti comme un règlement de compte avec tout ce qui s'est passé d'inhumain entre 39 et 45. On va parler de tout cela. Ma première question, Maaya Nezrati, pourquoi ce livre ? Alors, ce livre est avant tout un livre écrit, j'appelle ça en urgence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on ne décide pas forcément de l'écrire. Et il se met en place peu à peu. Et pour ma part, il s'est trouvé, c'est un concours de circonstances. Je faisais une recherche à l'état civil pour avoir la date de mariage civil de mes grands-parents. Et en ayant cette date-là, j'ai eu leur adresse et j'ai eu la surprise de savoir que dans la même année, 2 mois plus tard, un de ses frères s'est aussi marié. Un des frères de qui ? De ma grand-mère. D'accord. S'est aussi marié à la même mairie et à une autre adresse dans le Marais, toute proche, rue Aubriot. Et donc, comme ça, petit à petit... Vous avez compris que c'était votre shtetl, le Marais ? Exactement. Voilà, le shtetl de la famille. J'ai trouvé... j'avais aussi déjà, avant... par les certificats de décès, je savais que le père de ma grand-mère était décédé au 27 rue des Rosiers. Et comme le petit poussait, vous avez remonté l'histoire cailloux familiale. Sauf que votre livre, c'est pas une prose sur votre histoire. Non, c'est pas une... Voilà, c'est de la poésie. Alors, c'est votre premier livre de poésie ? C'est mon premier livre écrit comme ça, oui. Parce que quand on déambule dans le quartier, on ne peut pas faire de phrases. Ce sont des mots pas à pas qui arrivent. Exactement. Et je l'ai écrit comme si j'écrivais en marchant. Voilà. Je peux donner un exemple ? Oui, bien entendu. La rue Ferdinand Duval. Quitter la rue du roi de Sicile. Tourner. Prendre une petite rue, à chaque fois que je baisse la voix, on va à la ligne. Donc, ce sont les pas. C'est pour ça que je donne ça comme exemple. Prendre une petite rue, courte celle-là, une petite rue qui a une fin, une petite rue dont on voit la fin, comme un horizon qu'on va pouvoir atteindre. Un horizon à portée de vue, un horizon à portée de rue, un horizon
au bout de la rue. C'est presque une poésie qu'on pourrait faire apprendre à l'école à un enfant. C'est juste magnifique. Alors bon, c'est un exemple. Je ne vais pas lire le livre. J'invite les auditeurs et les auditrices à le faire. Combien de temps... Alors, vous parlez d'urgence émotionnelle. Combien de temps avez-vous mis à écrire ce livre et quel en a été le déclenchement? Alors, si je dis, il s'est étendu sur beaucoup d'années. Mais en même temps... C'est votre premier livre, Marianne? Édité, oui. Voilà. D'accord, Édité, on oui. est d'accord. Voilà. Il a une naissance quelque part. Il faut vraiment changer presque de sujet. J'ai été élevée par mes grands-parents qui parlaient yiddish. Oui. Moi, je ne parle pas yiddish. Et qui ont survécu à la Shoah. Qui ont survécu à la Shoah. Et donc, vous avez baigné dans un milieu yiddish, même si vous ne le parlez pas. Complètement. Oui. Et ça se sent dans vos poésies. Les personnes âgées et adultes parlaient yiddish entre eux. Ils venaient d'où, eux? Et donc... Ils venaient d'où? Ma grand-mère de Roumanie et mon grand-père de Riga, en fait. D'accord. Voilà, de Riga. Donc, pour moi, le yiddish, c'est une langue réservée aux adultes, interdite aux enfants. C'est pour que les enfants ne comprennent pas. Résultat... C'est pas que ça, vous le savez. Hein. Résultat, on comprenait très bien. Bien sûr, mais bravo. Par contre, quand les grands-parents ont disparu, mon yiddish a disparu aussi. C'est-à-dire que j'ai été incapable de retrouver. Mais vous l'avez parlé à une époque. Je ne l'ai pas vraiment parlé, je l'ai, à part bribes. Oui. Voilà, vous répondiez si on vous parlait. Les expressions. Oui, mais si on vous parlait en yiddish, vous compreniez. À moi, on ne parlait pas. On parlait entre eux. Ah oui, d'accord, c'est vrai. C'était fait pour que je ne comprenne pas. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ce sont des mots qu'on attrape, voilà. Bien sûr. N'empêche que ça vous a marqué parce que moi, je l'ai senti dans votre livre vraiment très, très fort. Comme quoi, ça transcende et ça passe. Bien sûr. Le yiddish, je trouve toujours un moyen de se... J'avais des mots... faufiler. Des mots que je ne connaissais pas en français, que je connaissais qu'en yiddish. Par exemple, dans une de mes rédactions, j'ai mis « Tchaïnik ». Et la maîtresse m'a dit, écoute, ta rédaction est très bien, mais alors il y a un mot que je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que c'est Tchaïnik? J'ai eu la même histoire à l'école. Bah oui, il y avait des mots du quotidien qu'on ne nous donnait qu'en yiddish. C'est vrai que... On ne savait pas. Oui. J'ai appris ce jour-là qu'il y avait une bouilloire quelque part. Voilà. C'était... Voilà, donc on a... Et moi, j'ai jamais pu... Enfin, je sais ce que c'est qu'une bouilloire, mais c'est resté un tchaïnik toute ma vie. Voilà, ouais. Donc voilà, on avait un yiddish presque... de la maison, Heimish. Qui se glissait chez nous, partout. Mais on ne savait pas. Bah bien sûr, on ne savait pas, mais on l'avait en tous les cas. Alors vous, c'est ressorti. Donc le livre, en combien de temps? C'est ça que j'essaie de savoir. Il a commencé, il y a eu une partie. Je voulais raconter un tout petit peu, retrouver les gens qui avaient disparu de la famille, mais des gens dont on ne parlait pas. Les gens, il y a des familles, notamment donc la famille de la rue Oubrio, les enfants devenus adultes entre-temps, plus les parents, c'est une branche qui a disparu dans la Shoah. Oui. Voilà. Et donc, je voulais leur donner un nom, une parole, un lieu. Oui. Géographiquement, dire ils étaient là. Voilà. Et puis, après, je voulais quand même parler de la rue du Roi de Sicile, qui est une rue emblématique de la famille. Bien sûr. Parce que, et même maintenant, j'ai une partie de gens qui sont persuadés que cette rue s'appelle la rue du Roi de Sicile. C'est, voilà. Et c'est important. Moi, toutes les poésies m'ont marqué dans ce que vous avez fait, mais il y en a une... encore plus, c'est l'étoile de la petite juive. 14 août 42, Cécile, la reine de la rue du Roi de Sicile, Cécile, celle qui deviendra ma maman,
plus tard, Cécile est arrêtée. La voisine dans la rue. Oh, mais elle n'a pas mis son étoile aujourd'hui, la petite juive. Cécile, mariée depuis 8 jours. Un jeune goy. Épouse-moi, on t'embêtera plus. Et fit des interdits. La voisine dans la rue. Oh, mais elle n'a pas mis son étoile aujourd'hui, la petite juive. Et ainsi de suite, tout au long, comme un leitmotiv, c'est une histoire vraie. Ah ben, comment c'est Oui, j'ai l'impression que ça vous a beaucoup marqué. Et quand on lit ça, on a des choses qui remontent, c'est terrible. Terrible. Et cette voisine a vécu bien après mes grands-parents. Ah oui. Et on la croisait tous les jours. Donc, et avec un grand sourire, et voilà. Et ça, c'est... Et personne ne lui a jamais rien dit. Ah non. C'est ça qui est grave. Une fois que c'est fini, c'est fini. Je crois que mes grands-parents ont transcendé ça avec une dignité incroyable, quoi. Incroyable. Je salue cette dignité-là. Il la saluait normal. Ouais. C'était fini. Bon, heureusement, votre maman a pu être votre maman, et ça, c'est le principal, quoi. Et donc, toute malgré cette la dénonciation. Toute cette partie-là a été écrite pratiquement en même temps, d'un seul coup. Ensuite, ma maman est décédée en 2015. Oui. Et j'ai rajouté un peu toute l'autre partie qui... Alors, ça, c'est de la poésie, mais c'est de la poésie à la Prévert. C'est-à-dire avec des vers asymétriques. C'est très, très bien écrit. Vous avez une écriture très particulière. Et si j'ose dire, ça se lit presque comme un roman. C'est-à-dire que, voilà, on a envie de savoir la suite, on a envie de voir le quartier. C'est presque un cri d'amour, un guide au marais. Est-ce que je me trompe ? C'est un attachement profond à ce quartier. Que vous mettez en avant. Quand j'y retourne, évidemment, j'y habite pas loin. Donc, mais chaque fois que je rentre dans ce marais, j'ai l'impression de rentrer dans le marais, pas Bien sûr. de m'y promener comme ça. Donc, Maïa Nezrati, Déambulation dans le Marais, paru aux éditions Baudelaire, à lire absolument, à faire lire aussi aux jeunes générations. C'est une vraie transmission de ce que ça a été et de ce que ça, quelque part, continue à être. Maïa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et on va terminer avec quelques notes de la très belle chanson de Régine sur la rue des Rosiers. Alors, merci à vous et on attend le prochain livre. Merci, au revoir. Merci. Rue des Rosiers, quelle est la chose, quelle est la rose que vous disiez? Ce que j'ai dit, ce samedi. J'ai dit, Régine, c'est mon épine, un vieux piano, plein de moineaux, un air de ciel, dans ma ruelle, tout un envol, près de Saint-Paul. Ce que j'ai dit, ce samedi. J'ai dit, je t'aime, c'est mon poème. Il sera là toujours ce souvenir d'enfance, ce quartier de Saint-Paul et sa rue des Rosiers, et le fils du rabbin chapeauté d'importance, qui me donnait la main et qui n'a pas osé. Radio J, le 6-9, Rudy Saada. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours, du lundi au jeudi à 7h45, pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains, à 7h45 dans le 6-9 de Rudy Saada, uniquement sur Radio J. Radio J. À l'occasion des fêtes de Tishri, le CASIP vous présente ses meilleurs vœux. Le CASIP accompagne au quotidien plus de 30 000 personnes dans toutes les épreuves de la vie. Seniors, personnes en situation de handicap ou en situation de précarité. Donnez sur casip.fr ou par téléphone au 01 49 23
71 40 et bénéficiez d'une réduction d'impôt jusqu'à 75%. Avec le CASIP, vos dons ont le pouvoir de faire des miracles. Radio J. Radio J. Le